Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. L'auteur, c'est le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes à la troisième grande partie de ce livre, le chapitre 3 de la troisième grande partie, chapitre 3, petit 2. Chapitre 3, petit 2. Quand nous nous sentons secs et vides dans notre vie et notre travail, ne nous relève-t-il pas souvent en nous rendant tellement conscients de l'amour du Seigneur Jésus qu'il nous semble sentir un feu s'allumer dans nos cœurs? Alors pourquoi nous juger si nous cherchons sérieusement la restauration d'une telle sensation quand elle a été perdue et que notre vie est devenue froide et quelconque? Ce sont ces arguments-là que les chrétiens en grand nombre tournent et retournent dans leur cœur. Ils ne distinguent pas entre le spirituel et le psychique. Ils n'ont pas encore reçu cette révélation du Saint-Esprit, leur montrant ce qu'il y a de condamnable dans leur marche naturelle. Il faut qu'ils se préparent à être instruits par Dieu. Il faut qu'ils demandent au Saint-Esprit de leur révéler les aspects corrompus de leur bonne vie naturelle. La chose doit se faire dans l'honnêteté et dans l'humilité et être assortie d'une résolution d'abandonner tout ce que le Saint-Esprit pourra mettre à découvert. Au temps convenable, il leur ouvrira les yeux sur l'absolue dépravation de leur vie naturelle. Les enfants de Dieu qui se cramponnent ainsi à leur moi ne réalisent leur folie qu'une fois éclairés par le Saint-Esprit sur le caractère répugnant de cette vie propre. La lumière sur ce point n'arrive pas tout à la fois. Elle vient graduellement, non pas une fois pour toutes, mais en de nombreuses occasions successives. Quand ils sont éclairés par l'Esprit pour la première fois, ils se repentent à cette lumière et livrent volontairement leur vie naturelle à la mort. Après un certain temps, quelques jours peut-être, la confiance en eux-mêmes, l'amour de soi, le plaisir qu'ils procuraient à leur vie naturelle retrouvent leur vitalité. C'est pour cela que l'illumination doit se renouveler périodiquement pour que ces croyants finissent par accepter le principe de mourir à leur vie naturelle. Les dangers de la vie psychique. Les dangers de la vie psychique. Les chrétiens qui reculent devant l'accomplissement de ce que Dieu a prescrit ou qui restent en deçà de son objectif s'exposent à certains risques. Ce que Dieu veut, c'est que ses enfants marchent par l'esprit et non par leur âme ou leur corps. Ils y perdent de ne pas vivre par l'esprit. S'ils décident de ne pas vivre par l'esprit, trois dangers en tout cas se présentent. Les chrétiens qui reculent devant l'accomplissement de ce que Dieu a prescrit ou qui restent en deçà de son objectif s'exposent à certains risques. Ce que Dieu veut, c'est que ses enfants marchent par l'esprit et non par leur âme ou leur corps. S'ils décident de ne pas vivre par l'esprit, trois dangers en tout cas se présentent. Premier danger, le danger de l'étouffement de l'esprit. Le danger de l'étouffement de l'esprit. Les dispositions prises par Dieu sont parfaites et complètes. Elles comportent premièrement une action dans l'esprit humain, ensuite dans l'âme, l'illumination de l'intelligence et finalement l'exécution par le corps. Un tel processus est très significatif. Étant nés à une vie nouvelle par le Saint-Esprit, les chrétiens devraient désormais vivre par leur esprit. Rien d'autre ne pourra les qualifier pour connaître avec certitude la volonté de Dieu, pour collaborer avec le Saint-Esprit et pour triompher de toutes les ruses de l'ennemi. L'esprit du chrétien doit être très sensible au mouvement du Saint-Esprit et prendre garde de ne pas l'étouffer. Si
et prendre garde de ne pas l'étouffer. Il le suivra au contraire, afin de lui permettre, par l'esprit humain, d'exécuter son dessein. L'Esprit de Dieu a besoin de la collaboration de l'Esprit de l'homme pour conduire triomphalement les croyants dans leur marche quotidienne et les préparer aux bonnes œuvres que Dieu les a destinés à accomplir. Nous reviendrons plus loin sur cet aspect de l'activité de l'Esprit. Beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement, ne perçoivent pas les mouvements du Saint-Esprit. Ils ne peuvent pas distinguer le spirituel du psychique. Ils prennent souvent l'un pour l'autre. La conséquence, c'est qu'ils font souvent appel, dans leur marche, aux énergies de l'âme, ce qui porte préjudice à l'esprit et tend à leur tenir en échec ou même à l'étouffer. Ils s'imaginent marcher selon l'esprit alors qu'ils marchent selon les sollicitations de leur âme. Un tel égarement a pour effet de rendre impossible la collaboration de leur esprit avec l'Esprit de Dieu et interrompre par là ce qu'ils cherchent à réaliser dans leur vie. Tant que les chrétiens demeurent dépendants de leur âme, ils se comportent selon les pensées, l'imagination, les plans et les visions de leur entendement. Ils n'aspirent qu'à des sensations agréables et sont dominés par leurs sentiments. C'est là une faute grave qui équivaut à marcher d'après les sensations de leur homme extérieur. L'âme et le corps, au lieu de vivre par le centre de leur être qui est l'esprit. Leur sensibilité spirituelle s'émousse. Leur esprit a perdu son aptitude à collaborer avec Dieu et leur croissance spirituelle est arrêtée. Si quelqu'un refuse à son esprit l'ascendant absolu qu'il doit avoir sur tout son être ou se prive des ressources grâce auxquelles son esprit pourrait le faire vivre, il ne parviendra jamais à la maturité. Le sens spirituel est quelque chose de très délicat. Les sensations psychiques sont capables non seulement de s'aimer la confusion, mais même d'étouffer complètement le sens spirituel. Deuxième point, les dangers de retomber dans le domaine du corps. Le danger de retomber dans le domaine du corps. Parmi les œuvres de la chair énumérées dans le chapitre 5 des Galates, il y en a beaucoup, naturellement, qui ont leur origine dans les convoitises du corps humain. Mais il y en a plusieurs autres qui se rapportent aux activités de l'âme. Les animosités, les divisions, les sectes émanent clairement de la vie propre ou de la personnalité de l'homme. Elles sont la conséquence de nombreuses divergences de vues qui ont cours parmi les chrétiens. Ce qui est important à noter ici, c'est que ces activités de l'âme figurent sur la même liste que les péchés du corps, tels que l'impudicité, l'impurité, la dissolution, l'ivrognerie, les excès de table. Il y a là, pour nous, un rappel du lien étroit qui unit l'âme au corps. En réalité, les deux sont inséparables, parce que le corps dans lequel nous sommes maintenant est un corps animal ou psychique, en parenthèse, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 44. Nous devrions comprendre que c'est à la croix que Dieu traite l'ancienne création. Il n'y a pas de traitement partiel à la croix. Elle liquide l'ancienne création dans sa totalité. Nous ne pouvons donc pas prendre la croix pour qu'elle nous assure simplement le salut par substitution, sans accepter aussi la délivrance par identification. Une fois que nous avons reçu le Seigneur par la foi comme sauveur personnel, nous serions amenés par le Saint-Esprit qui habite en nous à désirer également l'expérience de la mort avec Christ. Que nous comprenions peu ou beaucoup ce qu'est l'identification. La croix opérera en nous toujours plus profondément jusqu'à ce que l'ancienne création soit tout à fait crucifiée. Son but est d'éliminer complètement tout ce qui appartient à Adam. Attention maintenant
Attention maintenant. Si les enfants de Dieu, après avoir expérimenté la victoire sur le péché, au lieu d'aller de l'avant pour triompher de leur vie naturelle, s'attardent dans ce domaine de l'âme, ils découvriront bientôt que l'âme et le corps se sont retrouvés unis et les ramènent dans les péchés qu'ils avaient abandonnés. On peut comparer ce processus à une navigation fluviale à contre-courant. Si l'on cesse d'avancer, on dérivera avec le courant. Tout ce qui a été fait ne tardera pas à être défait si la croix n'accomplit pas en nous une œuvre complète. C'est ce qui explique pourquoi un si grand nombre de chrétiens, après un temps de victoire sur le péché, retombent dans leur ancien état. Si la vie de l'ancienne création, en parenthèse celle de l'âme, est tolérée, elle sera rapidement unie de nouveau à l'ancienne nature, en parenthèse le péché. Troisième aspect, le danger que la puissance des ténèbres ne profite de la situation. Le danger que la puissance des ténèbres ne profite de la situation. L'épître de Jacques, écrit à des chrétiens, décrit distinctement la relation qui existe entre la vie psychique et l'activité satanique. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Il existe une sagesse qui vient de Satan et c'est la même qui surgit quelquefois de l'âme humaine. La chair est l'usine du diable. L'action de l'ennemi dans la partie psychique de la chair est aussi opérante que dans la partie corporelle. Ce passage explique comment le zèle amer est issu de la recherche de la sagesse psychique. C'est le fruit de l'activité du diable dans l'âme humaine. Les chrétiens savent que l'adversaire peut inciter les hommes au péché, mais réalisent-ils qu'il peut faire naître des pensées dans leur entendement?